bonjour à tous. Merci à tous les cinq de participer à cette séance de questions. Si vous souhaitez poser des questions, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton bleu en bas à droite de l'écran. Et en attendant les premières questions, je vais commencer par interroger nos cinq volontaires pour savoir un petit peu pourquoi eux, ils ont choisi la classe préparatoire. Et puis, voir un petit peu ce qui les intéresse. Thaïs, par exemple, pourquoi toi, tu as choisi de faire une classe préparatoire? Moi, à la sortie de la terminale, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire parce que j'avais dedans un peu toutes les matières. Je ne voulais pas trop refermer le champ des possibilités. Du coup, je me suis dit qu'aller en prépa, c'était la meilleure option pour pouvoir faire des sciences, mais aussi garder des matières autres que des sciences qu'on n'aurait pas forcément à la fac et que c'était un enseignement plus complet que la prépa intégrée. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller en prépa. Très bien. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui veut témoigner sur les raisons d'avoir choisi une classe préparatoire? Salomé, Clotilde? Moi, j'ai choisi une classe préparatoire un peu pour les mêmes raisons, parce que ça me laissait plus de temps pour choisir vraiment dans quel domaine je voulais aller. Mais c'est aussi par rapport à la fac, ça me pousserait plus à aller plus loin, à travailler, avoir des meilleures méthodes de travail, et mieux développer mes capacités. C'est pour ça que j'ai choisi la prépa. Alors, je pense qu'une question qui va intéresser un petit peu les personnes qui nous regardent, ça va être de savoir est-ce que la prépa, c'est un parcours qui est difficile? Parce que c'est une question qu'on entend souvent. Loïc, par exemple, toi, quel est ton ressenti sur la difficulté en classe préparatoire? Alors, personnellement, il y a une marche entre la classe préparatoire et la terminale, ça c'est sûr. Mais si on a des bonnes habitudes de travail, si on travaille régulièrement, c'est tout à fait acceptable. Donc, personnellement, je trouve que ça va. Et cette difficulté qui apparaît quand même, ça vient progressivement, c'est assez brutal en début d'année? C'est quand même assez brutal, mais on s'adapte assez rapidement. Il faut vraiment prendre le rythme dès le début et voilà. Alors, Salomé, comment tu trouves l'ambiance entre les élèves en classe préparatoire? Quel est ton ressenti en classe? Est-ce que c'est une compétition plutôt entre les élèves ou c'est une entente qui s'établit? Dans la classe, il n'y a pas de compétition entre les élèves. On est vraiment une classe qui travaille ensemble. Donc, on peut rester travailler le soir ensemble quand il n'y a pas le Covid. Et vraiment, il y a une bonne ambiance. Et même le fait d'avoir une classe, contrairement à la fac, comme vous disiez, on a vraiment un esprit de groupe et on veut vraiment tous se pousser vers le groupe. Et c'est un de l'avantage de la prépa par rapport à la fac, je pense. La question suivante, Alexis, est-ce que c'est facile de se mettre à travailler? Est-ce que c'est facile de se motiver à travailler tous les soirs, le week-end, ou est-ce qu'il y a justement l'effet de groupe qui aide à travailler ensemble? Je dirais les deux. C'est que quand on vient en prépa, c'est qu'on a, c'est l'entrée, c'était mon cas, un goût pour les sciences et les maths et la physique. Et c'est quelque chose que j'avais envie de travailler. Et en plus, le fait d'être tous ensemble, de pouvoir s'aider, si on n'a pas compris quelque chose, de pouvoir rester, de pouvoir demander à quelqu'un qui a un peu mieux compris, ou à l'inverse, de pouvoir aider les autres, une ambiance globale qui vraiment pousse vers le haut et pousse à leur donner envie de bosser. Quand on voit les autres travailler et que nous, on se dit quelque chose, on se dit peut-être que je m'y mette aussi. Donc, c'est vraiment toute une ambiance, quelque chose qui nous pousse vraiment à travailler. Alors, une nouvelle question qui nous est posée, savoir un petit peu quel est le niveau qui est attendu pour entrer en classe préparatoire, savoir est-ce que finalement le niveau de terminale, est-ce que ça impacte beaucoup à l'entrée, et puis voir un peu quels sont les types d'élèves qui arrivent au lycée en classe préparatoire. Thaïs. Nous, dans ma classe de l'année dernière, j'étais en MPSI et pas tout le monde était forcément des bons élèves parce que c'est un niveau exigeant pour entrer en classe préparatoire. Presque tout le monde a eu la mention très bien au bac. Il y en a qui ne l'avaient pas eu et qui s'en sont très bien sortis en première année et qui sont allés dans des classes étoilées en deuxième année. Et il y a des personnes qui venaient de très bons lycées, donc qui pouvaient peut-être avoir un meilleur niveau parce qu'ils avaient fait peut-être le programme plus profondément et d'autres qui venaient de lycées moins bons. Et au final, je pense que
la possibilité de beaucoup travailler, ça remet aussi les choses à plat. Donc, quel niveau est requis pour rentrer en prépa pas forcément d'avoir une bonne moyenne, d'avoir des bonnes bases en maths, en physique et un dossier solide à côté dans les autres matières, c'est aussi important. Mais après, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir forcément de sortir d'un gros lycée, mais d'être dans la tête de classe, oui, forcément. Mais après, ça dépend d'où vous venez et de quel lycée et du niveau de votre classe. Donc, ça, je pense que c'est difficile de répondre avec un chiffre particulier. Merci. Alors, on va parler des TP en PCSI. Alors, Loïs, qui va pouvoir répondre à la question. Comment sont organisés les TP en PCSI, alors sachant qu'il y a des TP dans plusieurs matières différentes déjà? Alors oui, donc on a 3 types de TP du moins au premier semestre. Donc il y a les TP de physique, de chimie et donc de SI. Donc les TP de physique, c'est un TP de 4 heures, une semaine sur 2, qui alterne avec la chimie où le TP lui dure 3 heures. Et on a également les TP de SI qui durent 2 heures. Et donc voilà, c'est l'organisation. Donc après, il y a le choix aussi des filières qui peut impacter le changement des TP au cours de l'année, au second semestre, car on choisit soit pour s'orienter en classe PC ou classe de PSI. Et donc, en s'orientant en classe de PSI, on n'a plus de TP de chimie, mais on a toujours les TP de physique et les TP de SI, donc 4 heures et 2 heures. Et par contre, en s'orientant en PC, on n'a plus de TP de SI, même plus de SI du tout. Et donc, on garde les TP de 4 heures et les 3 heures de chimie. On va peut-être pousser en parlant des TP dans l'autre filière, donc en MPSI, Clotilde, de comment ça se passe les TP en LPSI, la différence avec ce qui était parlé avant. En MPSI, on a 2 heures de TP par semaine en physique-chimie, donc ça va dépendre des semaines. Et à partir du second semestre, on a aussi des TP en SI et c'est 2 heures par semaine. Alors, question suivante, est-ce qu'on a besoin d'un ordinateur portable? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est conseillé? Ou finalement, c'est un peu propre à chacun, Salomé? Il me semble que c'est pas du tout obligatoire, même pas conseillé. En première année, notre prof de littérature nous avait dit que c'était pas conseillé parce qu'il fallait vraiment qu'on s'habitue à écrire vite et que concours, on n'aurait pas d'ordinateur. Et pareil, dans les matières scientifiques, ça me semble un peu compliqué de toute façon d'utiliser un ordinateur avec tout ce qui est formule, mathématiques. Donc, pour moi, pas d'ordinateur. Donc, en effet, en classe, ce n'est pas nécessaire, mais est-ce qu'à la maison, est-ce que ça peut être utile? Peut-être pour les recherches, pour les TIPE, mais ça ne me semble pas indispensable personnellement, je n'ai pas utilisé. Alors, on va parler un petit peu du travail personnel. Alors, on a parlé tout à l'heure du travail en groupe. Maintenant, quelle est la charge de travail personnel, que ce soit tous les soirs en semaine ou alors le week-end? Thaïs, quelle est la proportion de travail? On attend un peu savoir quel nombre d'heures vous travaillez chaque soir, le week-end. Je ne voudrais pas faire peur aux futurs élèves de prépa, mais moi, je sais qu'en début de première année, j'avais du mal à travailler directement tous les soirs pour reprendre tous les cours. Donc, peut-être que ça peut faire un peu peur de dire qu'on travaille 3 ou 4 heures le soir après les cours, mais ça arrive qui se prend progressivement. Et donc, oui, moi, c'est ce que c'est à peu près en ce moment, c'est 3 heures ou 4 heures le soir, et le week-end, l'après-midi et la journée du dimanche, mais après, c'est chacun qui vit son rythme, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Et au final, oui, ça peut faire peur de penser de travailler autant, mais c'est quelque chose qui se fait progressivement et avec le support des autres, comme tout le monde travaille ensemble, c'est. Moi, je sais que je ne vois pas trop le temps passer quand je travaille. Du coup, c'est pas vraiment un problème de travailler autant. Surtout impliqué au final. Moi, je trouve que ça se passe bien en tout cas. Alors, la question suivante va parler, on parle ici des classes préparatoires scientifiques, mais il ne faut pas oublier aussi que vous avez un enseignement dans les matières littéraires, donc en français, philosophie et en langue vivante, et on demande si le niveau des matières littéraires qui est attendu est élevé. Alexis? Eh bien oui, malheureusement. En fait, c'est au niveau horaire, dans le premier temps, c'est quelque chose qui est minime, on va dire, par rapport à tout ce qui est sciences et mathématiques. Mais c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable dans les concours. Et au contraire, même, c'est ce qui va finalement faire la réelle différence entre deux élèves qui ont un niveau à peu près similaire en physique ou en maths. C'est vraiment quelque chose qui est important et qui n'est pas à négliger. Et
et on le voit bien, et c'est du travail aussi qu'il faut, donc on a il y a des œuvres sur lesquelles il faut travailler assez régulièrement pour pouvoir être capable de délivrer une prestation correcte et même pouvoir engranger des points au concours en deuxième année. Alors, on va demander aux étudiants qui sont actuellement en première année, pourquoi avoir choisi finalement MPSI ou PCSI, quelles sont les motivations et qui permettent de choisir. Loïc, quel est ton... Moi, personnellement, c'est la chimie. C'est vraiment, j'ai hésité entre les deux. J'ai été pris dans les deux, puis c'est vraiment le fait de la chimie qui me plaisait pas mal et je voulais continuer à la travailler assez profondément et dans le détail, et donc c'est pour ça que j'ai choisi personnellement la filière PCSI. Alors Clotilde? Bah, moi, je voulais plus travailler les mathématiques, du coup, j'ai pris un PSI. J'ai pris un PSI. Après, il y avait autant de physique dans les deux, mais c'est le domaine des mathématiques qui m'a plus plu, et c'est pour ça que j'ai pris un PSI. Bien. Alors, on va poser maintenant une question aux étudiants qui sont plutôt en deuxième année. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été faites avec des ingénieurs au cours de votre cursus? On va plutôt parler pour l'an passé, parce que cette année, le contexte est particulier, mais l'an passé, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des ingénieurs? Thaïs, par exemple. Pas forcément dans le cadre des cours avec le lycée. Par contre, pour les TIPE, c'est un travail de recherche qu'on doit faire pour les concours donc de recherche scientifique. On a été encouragé par nos professeurs à chercher des contacts dans le monde de l'industrie avec les gens qui travaillent. Et donc là, dans ce cadre-là, moi j'ai rencontré des chercheurs et des ingénieurs. Après, c'est pas tout le monde qui a fait cette démarche-là de rencontrer, mais c'est tout à fait possible. Et le cas des TIPE le permet totalement. Et moi, je trouve ça très intéressant des ingénieurs où j'ai commencé à leur poser des questions pour les TIPE. Et au final, on a fini par parler sciences, prépa, école, tout ça. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant. Salomé, tu veux peut-être compléter? Moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'ingénieur. Par contre, on a pas mal de contacts avec nos parents et on a notamment une après-midi où ils reviennent de leur école. Donc, c'est pas des ingénieurs, mais ils sont en école d'ingénieur. Donc, on peut avoir un petit peu plus de recul peut-être sur ce qu'on fait parce que quand même 2 ans en prépa sans vraiment savoir où on va. Et au final, avoir un contact un peu plus proche avec des futurs ingénieurs, ça peut être intéressant aussi. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont internes, externés? Enfin, oui, internes, externés. Oui, tous les 5. Ah bah, Non, moi je suis interne. Ok. Alors, Alexis, par exemple, quels sont les avantages de choisir ce statut de interne externé? Et puis, est-ce que c'est un avantage aussi pour pouvoir travailler en groupe le soir, par exemple? Bon, je vais plutôt parler de l'année dernière, parce que c'est vraiment l'année dernière que j'en ai plus profité, parce que c'est un avantage, ce qui m'a plu dans le fait d'être interne externé, c'est que je n'avais pas à gérer tout mon côté, gestion de mes repas le soir, pour me concentrer vraiment sur mes cours. Et je venais au lycée le matin, je faisais toute ma journée au lycée, je pouvais même manger le petit déjeuner au lycée, et revenir chez moi le soir, dormir, c'était terminé. Donc c'était un avantage qui permettait de rester vraiment dans l'ambiance du lycée, pouvoir distinguer un peu mon appartement où je pouvais dormir, finir ma journée, me reposer un peu, et le lycée où c'était vraiment mes cours en brut, quoi. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, surtout l'année dernière où on pouvait rester un peu plus tard au lycée pour rester travailler avec d'autres. Alors, on va compléter avec la question, le travail en groupe est-il ouvert aux externes le soir? Est-ce que c'est possible de rester au lycée le soir si on n'est pas interne? Pour ma part, quand je suis interne externé, c'est possible. Et c'est externe complètement, externe, c'est pour les personnes qui ne sont pas internes. Oui, c'est tout à fait possible. Dans les limites, le lycée ferme à une certaine heure fixe. On doit quitter le lycée à cette heure-ci. Mais on peut tout à fait rester jusqu'à dernier moment. Alors, question pour Loïs. Quels sont les conseils que tu pourrais donner pour rédiger une lettre de motivation pour postuler au lycée? Est-ce que tu as pu bien mettre dans ta lettre l'an passé? Tu as peut-être permis d'être accepté. Ah oui, qu'est-ce que j'ai mis alors, oh non, ça date. Moi j'ai dû parler ma passion pour l'instant, j'ai toujours aimé ça depuis petit. J'ai fait mon stage de troisième, je l'ai fait dans un labo de recherche.
J'ai dû parler de ça. Si, j'ai parlé aussi également de mes projets, des idées. Si vous avez une idée de cursus, par exemple, moi, il y a tout ce qui est aéronautique me plaît beaucoup. Donc, j'en ai parlé. Voilà, c'est ce qui vous tient à cœur, pourquoi vous voulez rentrer et pourquoi vous voulez venir. Voilà, c'est ce que je pense. Salomé, sur quels critères repose le passage de première en deuxième année? Alors, ce que nous avons répété en première année, c'était vraiment l'assiduité. Vraiment suivre tous les cours assidûment et ne pas négliger les matières. Donc, bien sûr, les notes, elles ne comptent pas forcément. Donc, bien sûr, si on est complètement à la ramasse et qu'on ne va pas pouvoir suivre en deuxième année, on nous conseille de ne pas passer en deuxième année. Mais ce qui importe vraiment, c'est notre investissement dans le travail, plus que vraiment exceller ou être le meilleur dans la classe. Alors, ça va être l'occasion un peu de parler des classes étoilées. Thaïs, qu'est-ce que c'est qu'une classe étoilée? Et puis, sur quels critères, finalement, on va pouvoir rentrer dans ces classes? Alors moi, j'étais en MPSI en première année et là, je suis en deuxième année en psy étoile, donc physique, sciences de l'ingénieur. À la fin de la première année, on doit choisir, donc nous, les anciens MPSI, on devait choisir entre MP et psy, donc deux filières qui mènent au même concours. Et sur ça, donc, il y a des classes qui sont non étoilées et des classes étoilées, donc c'est les mêmes programmes qui sont suivis, mais dans les classes étoilées, dans laquelle je suis par exemple en psy étoile, on fait plus de hors-programme. Donc, c'est des choses qui vont pas forcément. C'est des choses qui vont nous servir pour les oraux ou pour les écrits, mais qui sont. Tout le programme est fait dans les classes normales, donc c'est juste du programme. Et peut-être que les profs aussi nous poussent un peu plus à être meilleurs, et c'est surtout de mettre tous les bons élèves ensemble et de permettre d'homogénéiser un peu plus les niveaux pour permettre aux profs d'être plus proches du niveau de la classe. Et donc, après, par contre, comment rentrer en classe étoilée, c'est comme on le disait, c'est être assidu, bien travailler, avoir des bonnes notes, être investi dans le travail et puis avoir pas trop de matières faibles, enfin, être bon dans toutes les matières, c'est un peu. Pour ça, c'est nécessaire aussi, je ne veux pas être juste excellent dans une matière. Et donc, ouais, de bien travailler en première année pour avoir accès à une classe étoilée en deuxième année. Mais je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire d'être dans une classe étoilée pour avoir des bonnes écoles ou pour réussir sa deuxième année. Alors, Clotilde, qu'est-ce que c'est qu'un emploi du temps classique en classe préparatoire? En gros, le nombre d'heures fait par jour et puis la répartition dans la semaine. Par jour, souvent le matin, c'est 4 heures le matin. Après l'après-midi, ça peut être 4 heures, je pense. Mais après, il y a l'école qui se rajoute. Alors, l'école, il y en a 2 par semaine et c'est pendant 1 heure, vous allez faire un exercice avec, de manière individuelle avec 2 autres personnes en compagnie d'un professeur et après vous allez être noté. Donc il y a ça qui se rajoute à l'emploi du temps. Donc au final, souvent, on finit à 18 h la journée et on la commence à 8 h. Alors, je vais compléter, est-ce qu'il y a cours le samedi matin? Alors personnellement, moi au premier semestre, j'ai réussi à pas avoir cours le samedi matin. Le samedi matin, il y avait les TP d'infos qui tournaient, mais au second semestre, j'ai cours le samedi matin, puisqu'il y a les TP de SI qui se rajoutent. Donc ça dépend des options qu'on prend, mais plus souvent, oui, il y a cours le samedi matin aussi. Merci. Alors, on a parlé d'école, justement, donc c'est ces interrogations orales qui se passent souvent après la classe dans différentes matières. Est-ce que vous appréciez aller en école ou c'est plutôt une corvée, Alexis? Ça peut faire peur, mais mais au final, en début d'année, ça fait peur en général, mais après, on finit par apprécier, parce que c'est un moment où on voit si la manière dont on a appris notre cours était efficace, et on voit si on est vraiment, au point sur le cours de la semaine précédente. Et c'est un moyen d'avoir une vision différente, parce que l'école se passe le plus largement, pas en présence de votre professeur de la matière en question, c'est en général avec un autre professeur de notre classe, et ça permet d'avoir un point de vue différent sur
sur son niveau et sur sa manière de faire les choses. Et c'est en général assez enrichissant. Alors, Salomé, est-ce qu'il y a des cours de soutien qui sont organisés par des profs ou des associations qui travaillent avec le lycée, qui sont proposés aux élèves? Alors, je sais qu'en première année, il y avait du soutien qui était proposé par les étudiants de la fac, notamment pour les étudiants qui étaient boursiers en priorité. Après, je ne connais pas d'association qui vient au lycée pour donner des cours de soutien, peut-être qu'elles existent. Mais si jamais on a des problèmes, les profs ils sont souvent là pour nous aider. Donc, si on a besoin après les cours, ils peuvent rester un peu plus longtemps. Et même, comme on le disait, l'école, ça sert aussi à ça, donc à voir si on a bien compris. Donc, le soutien, pas par l'association, mais par nos profs, ils peuvent être là pour nous vraiment comme du soutien en fait. Très bien. Loïs, est-ce que les systèmes de délégués de classe sont toujours présents en classe préparatoire? Oui. En classe préparatoire. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils de classe? Tout à fait. Donc, en début d'année, dans les premières semaines, il y a l'élection de deux délégués avec leurs suppléants. Comme au lycée, c'est exactement le même système. Et les conseils de classe, donc il y a 2 conseils de classe car au lycée, on est en semestre, donc il y a un en fin janvier et l'autre en fin d'année. Très bien. Salomé, est-ce que ne pas entrer en classe étoilée en deuxième année, ça empêche de présenter au concours des meilleures écoles? Alors moi, je suis pas en classe étoilée, je suis en PC normal. Et donc, ça n'empêche pas, on a le droit de passer tous les concours qu'on veut. Après, c'est vrai que les meilleurs concours, donc ceux qui sont les plus difficiles à avoir, ils vont reposer sur... les sujets vont être un peu plus difficiles et parfois, on va avoir besoin un peu de leur programme. Et donc, non, ça n'empêche pas de présenter les meilleures écoles. Après, ce que vous appelez les meilleures écoles, je pense que c'est les écoles les mieux classées. On peut tout passer, mais bien sûr, les chances d'y réussir sont un peu plus faibles, puisque les élèves en classe étoilée réussissent souvent mieux ces écoles-là. Et alors, Thaïs, comment vous êtes accompagné dans votre choix d'école pour passer les concours? Comment ça se passe? Pour l'instant, on n'en a pas trop parlé en cours parce que c'est surtout c'est les résultats qu'on va avoir qui vont nous donner les écoles dans lesquelles on va aller. Mais pour les inscriptions au concours, déjà, par exemple. Pour les inscriptions, par contre, les professeurs nous ont conseillé de nous inscrire au plus de concours possible pour avoir le plus de chances. Et après, c'est vrai que c'est un certain coût. Après, moi, je suis boursière, donc je ne vais pas payer les concours. Mais dans ma classe, presque tout le monde s'est inscrit à toutes les banques de concours, donc XENS, Centrale, CCP et les mines, pour avoir le plus de chances d'avoir une école qui nous intéresse, puisque souvent, il y a des écoles qui intéressent dans toutes les banques de concours. Donc, c'est s'inscrire à tous les concours pour pouvoir être sûr d'avoir une école qui nous intéresse. Et c'est après les résultats des écrits et des oraux qu'on pourra vraiment décider dans quelle école on pourra aller. Clotilde, est-ce que tu as gardé ta LB2? Et est-ce que c'est possible finalement de faire avec ou sans? J'ai hésité à la garder, je faisais LB2 allemand. Donc, j'ai assisté à des cours de LB2 allemand, ce qui me plaisait beaucoup, mais en fait, j'ai plus pensé à garder plutôt 2 heures, soit pour dormir plus, parce que moi j'ai besoin de beaucoup dormir et la plupart c'est assez fatigant, ou alors pour pouvoir après travailler. Donc, je n'ai pas continué la LB2, mais je sais qu'il y en a qui ont continué et qui apprécient. Donc, après, c'est votre choix. Vous, moi, j'ai privilégié plus le sommeil et d'avoir plus de temps pour travailler. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a conservé la LB2 et pourrait donner les avantages de travailler cette matière? Alors, moi, j'ai fait plus que garder la LB2, en fait, c'est que j'ai pris, non pas comme l'immense majorité des élèves en prépa, je n'ai pas gardé l'anglais en langue vivante 1, mais j'ai pris l'allemand, qui était donc ma langue vivante 1 déjà au lycée. Et ce qui fait que j'ai été obligé de prendre une LV2 dans le sens où j'étais obligé de garder l'anglais au moins pour les volontés de concours, vu que l'anglais est obligatoire dans certains concours, notamment les minimums. Et donc, j'ai gardé la LV2 et ça m'a donné un.
Ce qui m'a fait envie en fait, dans le choix de prendre l'allemand en LT1 notamment, c'est que le groupe dans lequel je travaille du coup est vraiment petit, ce qui permet de beaucoup travailler sur l'oral et beaucoup travailler de façon plus personnelle chacun des cours et tous les points de la langue sur lesquels on pourrait bloquer. Et de la même manière, en anglais, du coup, on n'est pas je ne suis pas dans une classe à 48 comme une promo entière, comme beaucoup, mais on est sur un petit groupe de 15, ce qui permet de vraiment davantage travailler la langue, et c'est vraiment ce que je voulais privilégier, et c'est vraiment ce que j'ai, et du coup, je suis très content d'avoir gardé les deux. Moi, j'avais LV2 espagnol, je l'avais gardé en première année parce que j'aimais bien l'espagnol et que j'avais un bon niveau. Les cours étaient vraiment bien, comme dans la classe d'élection, on devait être 15, je crois, en première année en espagnol, et la prof était vraiment dynamique et les cours étaient vraiment bien. Par contre, j'ai arrêté en deuxième année parce que je pensais pas que c'était un bon calcul pour les concours de continuer l'espagnol. Puis après, c'est un calcul que moi j'ai fait en me disant que 2 heures par semaine, ce serait plus que nécessaire pour réussir à bien suivre les cours et dormir plus. Donc, il y en a qui ont continué. Il n'y en a pas beaucoup dans ma classe, mais je sais que dans les autres classes, il y en a qui ont continué l'espagnol en deuxième année. Donc, mais en tout cas, les cours en tout cas, sont vraiment bien. Donc, vous pouvez toujours essayer en début d'année, en première année, vous inscrire en espagnol ou en allemand et voir les cours. Et après, vous pouvez arrêter pour septembre jusqu'à début octobre. Je crois vous pouvez arrêter si jamais vous pensez que ça vous prend trop de temps ou si vous n'aimez pas, il n'y a vraiment pas de souci sur ça. Alors Loïs, on va reparler d'école un petit peu. Est-ce qu'il y a l'école dans toutes les matières et plutôt dans quelle matière il y aura l'école? Alors, en PCSI, donc, on a l'école, 2 cols par semaine qui tournent entre, on a une colle anglais toutes les 2 semaines, une colle de maths toutes les 2 semaines, et après, donc, on a une colle de chimie, une colle de physique et une colle de SI qui tournent alternativement dans l'emploi du temps. Il y a également 3 cols de français qui se rajoutent au cours de l'année, mais qui sont indépendantes des autres cols. Et voilà, donc toutes les matières sont plus ou moins ciblées, mais le français est moins priorisé car il y a moins de concours où il y a des euros de français. Alors Salomé, est-ce qu'on peut redoubler la première année de classe préparatoire? Alors, il me semble qu'on ne peut pas vraiment redoubler notre première année. On peut redoubler notre deuxième année, donc refaire une deuxième année pour tenter des meilleurs concours. Mais en première année, je ne connais pas de cas où il y a eu de redoublement. Après, on peut bien sûr se réorienter parce qu'on est tous inscrits à la fac. Et donc, on peut continuer une L2 de maths, physique, chimie au choix, mais redoubler, je ne pense pas. Alexis, quels sont les points forts et les points faibles du lycée? C'est une question un peu vaste. Alors, on peut avoir besoin d'aide de tout le monde. Point fort et point faible. Point fort, j'allais dire que c'est un gros lycée. Alors, c'est un point fort et un point faible, mais c'est un gros lycée dans le sens où on est beaucoup d'élèves, mais aussi du coup de beaucoup de filières différentes et on a une grande diversité des études, des spécialités et autres au sein du lycée. Et on peut très bien croiser des personnes qui, en tant que prépa scientifique, on peut croiser des personnes qui sont en prépa littéraire ou économique. Et ça n'a rien à voir, mais c'est cette diversité ça fait plaisir de voir des gens qui ne font pas la même chose que nous des fois. Mais du coup, vu qu'on est beaucoup aussi, ça fait des couloirs un peu bondés des fois, beaucoup d'espaces où il y a beaucoup de monde, quoi. Mais bon, ça, on s'y fait. Et on a trouvé, même notamment en ce moment, avec Covid et tout ce bazar-là, des moyens pour moins se croiser. Et ça fonctionne très bien aussi. Moi, je dirais comme point fort du lycée, le fait d'être en plein centre de Nantes et juste à côté de la gare. Donc, on a, je dirais, 45 secondes à pied, je pense, de la gare. Ça, c'est vraiment pratique pour rentrer chez soi le week-end, pour rentrer pendant les vacances. Et on est vraiment juste à côté du jardin des plantes, dans le plein centre de Nantes. Donc, si vous voulez aller faire un footing, il y a les bords de herbe à côté, le jardin des plantes. Il y a des intermarchés, des super tout ça, dans toutes les directions autour, à 10 minutes à pied, grand maximum. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment super pratique, je pense. Pas besoin la plupart des gens qui arrivent en train n'ont pas besoin de prendre le bus derrière pour faire 40 minutes de bus pour aller au lycée. On est vraiment en plein centre, donc ça, je pense que c'est vraiment bon. Est-ce que parmi nous, il y en a qui habitent en Bretagne? Oui. Alors, tu vas pouvoir continuer. Est-ce que ce serait pénalisant pour votre lycée d'habiter en Bretagne?
Et ben, j'imagine que non, puisque je suis là. Et donc, je suis aussi à l'internat. Donc, il me semble que c'est les départements limitrophes qui sont privilégiés pour l'internat. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour la prépa, mais il y a pas mal de Bretons. Donc, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de pénalité. Pourquoi il y en aurait spécialement pour la Bretagne? Alors Louis, est-ce que vous êtes bien 40 par classe et est-ce que c'est difficile de suivre le cours, on va dire, avec un effectif si grand? Alors, non, on est plus. Alors, en début d'année, dans ma classe, on était 48 et il y a eu 2 départs, donc on est actuellement 46. Et quant à la difficulté de faire cours, personnellement, je ne vois pas de grande différence en fait. Par rapport au cours de lycée, c'est la même chose en fait. C'est juste la salle est un peu plus grande. Salomé, est-ce que vous avez du temps dans la semaine pour faire autre chose que travailler? Oui, on a du temps dans la semaine, on n'est pas obligé non plus de travailler tout le temps, donc il faut bien travailler tous les soirs, on travaille bien tous les week-ends, mais il y a des personnes quand même qui arrivent à avoir un sport, donc beaucoup vont courir donc dans le jardin de plantes. On peut avoir des moments de temps libre, donc pour se retrouver entre nous, l'année dernière, on arrivait des fois à trouver des petits moments. Après, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de temps libre par rapport à ce qu'on pouvait avoir au lycée. Notre emploi du temps il est assez chargé, il y a l'école et après il faut travailler le soir. Donc un petit peu de temps libre, mais modérément. Clotilde, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas quand tu es arrivée en classe préparatoire? Oui, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même de la compétition entre les élèves, parce que j'avais discuté avec des élèves du lycée Clémenceau qui m'avaient dit que pas du tout, l'ambiance était bonne, mais j'avais aussi discuté avec des personnes qui venaient de prépa d'autres lycées qui m'avaient dit que eux, ils avaient choisi cette prépa pour éviter la compétition. Donc, quand je suis arrivée, j'étais très surprise parce que tout le monde se parlait, tout le monde s'aide. Donc, vraiment, j'étais très surprise par la bonne ambiance qu'il y avait dans le lycée. Et donc, c'est ça qui m'a marqué en fait. Est-ce qu'il y en a qui veulent compléter autre chose qui aurait été surprenant que vous n'attendiez pas en arrivant ici? Peut-être, je ne m'attendais pas vraiment à rester autant avec les plus gros classes, les groupes avec personnes où on reste un peu plus privilégié à travailler et à finalement créer des liens très forts avec toutes ces personnes. On peut dire, on ne sait pas beaucoup plus qu'en lycée, on se côtoie de la même manière, mais au lycée, on se côtoie moins souvent et pas de la même manière. Et en prépa, j'ai eu ce sentiment de vraiment rester, de créer des liens beaucoup plus forts avec les personnes de ma classe et les personnes qui sont devenues des amis. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu vraiment important, même pour tenir le rythme. Moi, j'ai été surprise par ma capacité de travail. Je sais qu'au lycée, je ne travaillais pas énormément, parce que je n'avais pas forcément besoin pour avoir des bons résultats. Et quand je vois le travail que je fournis maintenant, je ne pensais pas du tout que j'irais aussi loin. Et ça, je pense que c'est vraiment un bon point de la prépa, que ça permet un peu de se dépasser. Je sais que c'est un peu cliché, c'est ce que tout le monde va dire, mais en tout cas, pour moi, ça a vraiment été le cas. Jamais j'aurais pensé que je pouvais travailler autant et faire autant de choses, devenir aussi efficace. Donc, vraiment, ça m'a permis de me surpasser moi-même. Pas quelque chose que je pensais, c'est ce qu'on me disait, mais je me disais, bah, il n'y a pas de raison que j'arrive à travailler plus que ce que je fais maintenant, et au final, bien sûr que si. Alors, est-ce que dans votre classe, il y en a un d'entre vous qui a des étudiants qui viendraient de l'étranger? Je ne sais pas si on peut répondre à la question, mais il y a en effet régulièrement de temps en temps des étudiants qui viennent de l'étranger, mais qui vont postuler aussi de la même manière que les autres étudiants. Hein. Si vous n'avez pas de témoignage à apporter, on va passer à la question suivante avec la dernière question qui vient d'arriver. Comment est la nourriture à Clémenceau? Salomé? La nourriture, personnellement, je mange le midi et le soir, donc je ne sais pas pourquoi je dirais là-dessus. C'est une cantine, c'est un self. Je trouve on a pas mal de choix, surtout en entrée en dessert. Quand on n'arrive pas les derniers, on a beaucoup de choix. Et sinon, je trouve que c'est assez varié. Il y a forcément des plats qu'on n'aime pas et qu'on n'aime pas voir revenir, mais oui, voilà, le midi, on a le choix, le soir, moins, parce que forcément, c'est pas nuit. Mais c'est pas un critère qui m'a fait arrêter de manger au lycée. Donc,
Loïs, quelle prépa moins sélective aurais-tu demandé dans Parcoursup au fait où tu n'aurais pas été pris à Clémenceau? Alors, qu'est-ce que j'avais demandé? Bon, j'avais demandé Châteaubriand, je crois. Enfin, j'avais demandé un peu partout personnellement. Donc, j'avoue que je n'aurais pas de nom précis à citer. Moi, j'avais fait toutes les grandes villes. Et oui, mais après, j'avoue que je ne me suis pas trop renseigné sur la sélectivité des prépas ou autres. Donc, si quelqu'un a une réponse plus précise que moi. Clotilde? Moi, j'avais demandé Châteaubriand à Rennes, j'avais demandé Saint-Stanislas à Nantes, j'avais demandé la prépa à Saint-Nazaire, Aristide Briand. Et j'avais demandé à Angers aussi la prépa. Puis après, j'avais demandé la salle de sciences au cas où. Est-ce que tu avais demandé plusieurs filières différentes de prépa? Oui, à chaque fois, j'avais demandé MPSI et PCSI. Parce que je ne savais pas encore quelle filière je voulais exactement. Alors ici, on va parler un petit peu de la situation en classe. Est-ce qu'il y a de l'accompagnement proposé par les professeurs ou est-ce que c'est plutôt la pression qui est exercée par les enseignants? Comment tu vis ça? Il y a un peu des deux. Il y a une certaine pression quand même, il faut suivre le rythme pour surveiller, apprendre son cours, approfondir l'autre. Mais il y a un réel aussi accompagnement si on se rend compte qu'on a du mal à suivre, il y a des choses qu'on n'a pas bien compris, qui ne veulent pas rentrer dans notre tête, quoi. Alors, il y a vraiment moyen d'être accompagné, de demander plus d'explications, de travailler différemment. Et les professeurs n'hésitent vraiment pas à passer un peu de temps, à passer plus de temps à réexpliquer, à reprendre certaines choses, à nous pousser, à nous aider si jamais il y a vraiment des soucis, des choses qui bloquent. Alors Thaïs, en terminale, actuellement, il y a une option proposée qui s'appelle Math Expert, qui propose notamment des études sur les nombres complexes, l'arithmétique, les matrices. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de prendre cette option? Alors, nous, on a fait le bac, l'ancien bac, donc pas avec la réforme. Donc, je pense que c'est peut-être un peu l'équivalent de la SPEMAT que nous, on a pu faire. Il y a des gens qui ne l'avaient pas fait, la SPEMAT, donc ils n'avaient pas vu, c'est le même programme, donc complexe arithmétique et matrice. Et donc moi, j'étais en MPSI et la plupart des gens l'avaient fait, mais il y a d'autres gens qui avaient pris physique, voire informatique, il me semble. Et après, tout a été revu en début de première année. Je pense que ça avantage forcément parce que c'est des choses qui ne sont pas à retravailler et à découvrir en même temps que d'autres choses en cours d'année, mais qui seront revues. Donc, si vous êtes sûr que vous voulez aller en MPSI ou en PCSI, j'imagine que Math Expert, ça paraît assez logique de le prendre, mais je ne pense pas que ce soit un véritable frein pour la prépa. Oui. Salomé, est-ce que tu as déjà eu un gros coup de blues et est-ce que le soutien est présent? Est-ce que tu te sens bien au lycée? Oui, j'ai déjà eu des gros coups de blues en première année. Mais en fait, le soutien, il est autant là des profs, mais aussi des élèves, parce que comme tu l'as dit, on suit vraiment des amis, on est tout le temps avec eux, et donc ils savent pourquoi ça ne va pas, et ils sont vraiment là pour nous aider. Et au final, c'est vraiment temporaire, c'est parce que ça vient surtout avec la fatigue, parce qu'on est assez fatigué, surtout avant les vacances. Mais au final, on arrive toujours à se relever parce qu'il y a toujours notre classe, et même les professeurs, ils ne sont vraiment pas... ils sont là scolairement, mais ils sont aussi là humainement. Et si vous avez besoin, il y a toujours une personne pour vous écouter. Et donc, oui, j'ai déjà eu un gros coup de blues, mais oui, je me sens finalement bien en prépa. Louis, est-ce que tu as des conseils sur ce qu'il faudrait travailler avant la rentrée en première année, pendant les grandes vacances? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se préparer? L'anglais. Améliorer son niveau en anglais, ça peut être pas mal car on n'a pas trop le temps de travailler et il faut un bon niveau. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Lisez les livres aussi. C'est comme ça, vous n'avez moins à les travailler. Vous n'avez pas à les lire. Il faut toujours les travailler, mais vous n'avez pas à les lire pendant la période. Et ça, c'est une grande aide. Et bien revoir les bases de la terminale, je pense. Ça peut être pas mal. Alors Salomé, tu vas pouvoir compléter peut-être. Ah non, peut-être pas Salomé, parce que tu n'es pas à l'internat. Mais Thaïs, est-ce que l'internat aide-t-il contre le coup de blues?
Être internat, je pense que ça aide à pas être isolé, mais le fait d'être dans une classe avec 48 personnes, nous, en tout cas, dans ma classe, ni l'année dernière, ni cette année, il n'y avait personne qui était jamais tout seul, parce qu'on trouve forcément quelqu'un avec qui on s'entend bien. Donc, l'internat, j'imagine, ça aide forcément, parce que on est 2 par chambre, donc on peut forger d'autres amitiés, et comme on n'est pas tout seul, on peut s'entraider. Mais après, je pense que l'internat, c'est pas forcément nécessaire, parce que, comme le disait Alexis, il y aura forcément des gens avec qui vous entendrez bien. Et donc, que vous soyez interne, externé, internat ou pas, normalement, le coup de blues, il aura le même effet sur vous que, comme disait Salomé, que vous relèverez au final grâce à la présence des autres. Donc, je ne pense pas que c'est pas l'intérêt principal de l'internat, je pense, contre le coup de blues. Alors, on va parler un petit peu des proportions de filles dans les classes. Alors, on va déjà parler pour la NBSI. Clotilde, quelle est la proportion de filles dans les classes de NBSI? Dans ma classe, on est 8 filles pour 48 en tout. Donc, ça fait une petite proportion, mais ça se passe bien. Et puis, contrairement au collège, voire un peu au lycée, pas vraiment de distinction entre filles et garçons. Donc, c'est pas un détail. Moi, je ne suis pas du tout arrêtée sur ce détail. On n'était que 8 filles au milieu de plein de garçons. C'est vrai que quand on est dans la classe, on voit que des têtes de garçons. Mais ça se passe bien quand même. Et alors, Salomé, toi qui es en filière PC et passé en PCSI, est-ce qu'il y a plus de filles? Alors oui, il y a plus de filles en PC. En PCSI, dans ma classe, on n'avait pas tant que ça. Je crois qu'on était un tiers de filles. Mais en PC, on doit être presque la moitié. Après, on est une petite classe en PC, on est que 36. Mais pareil que disait Clotilde, je pense pas que ça doit être un critère pour venir en prépa. Les filles, il ne faut pas que vous ayez peur des garçons parce qu'ils sont très gentils en prépa. Et je pense qu'il y a plus de filles en PC qu'en MP. Après, On peut le dire. On était sur une dizaine de filles, on était 12 ou 13 l'année dernière en MPSI. Cette année, en psy, on est un peu moins, on doit être une dizaine, mais c'est vraiment pas un critère sur lequel on s'arrête, vraiment pour dire, je ne sais même pas combien il y a de filles dans la classe, parce qu'il n'y a pas vraiment de distinction, ni dans le traitement des profs, ni dans le traitement des autres élèves, donc vraiment, c'est pas quelque chose qui est important. Moi aussi, j'en avais peur, c'était un point sur lequel je m'interrogeais, est-ce que ça va faire une ambiance différente? Il n'y a pas beaucoup de filles, et c'est pas vraiment pas un critère pour rentrer en prépa ou pas. Alors, Alexis, est-ce que le fait de faire 12 heures de maths par semaine, ça a pu te dégoûter de cette matière à un certain moment? Par moment, ça fait beaucoup. Mais au global, je sais que moi, les mathématiques, c'était vraiment la raison pour laquelle je suis venu en prépa. Donc, c'est pas ça qui m'a gêné. Et justement, comme il y a le programme est assez dense, donc on fait régulièrement, on change souvent de sujet. Et il y a du neuf qui revient assez souvent, donc ça. Moi, je sais pas, ça m'allait très bien, on découvrait des nouvelles choses. Et cette année, en deuxième année, je ferai un pays cette année, c'est certains concepts qui deviennent un peu des maths assez poussés, qui effectivement des fois m'échappent un peu, mais j'aime toujours autant faire des mathématiques, avec pas de souci. Moi, je dirais aussi, plutôt que. Moi, j'en ai eu un peu marre des maths en première année. 12 heures, c'est vrai que c'était un peu beau. J'étais venue pour les maths comme Alexis, mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. Sauf que même si on a 12 heures de maths, il faut oublier qu'on a aussi 8 heures de physique, 2 heures, 2 heures de français, 2 heures d'anglais. Et au final, moi, je sais qu'à chaque fois, c'était aller en physique ou aller en français, c'était on arrête les maths, c'est bon. Et donc, à chaque fois, j'étais contente. J'aime bien toujours les maths, et c'est pour ça que je suis toujours là. Mais on a aussi d'autres matières, donc 12 heures de maths certes, mais aussi beaucoup d'autres choses qui permettent de se vider la tête et de penser à autre chose et de développer d'autres capacités. Loïs, est-ce que la vitesse de prise de notes en cours, enfin la vitesse de prise de notes est élevée en cours et est-ce que c'est difficile parfois de suivre le rythme? Alors, on va dire que ça dépend vraiment des professeurs. Car, j'ai des professeurs où on va dire, la prise de notes est tout à fait, ils vont à un rythme tout à fait correct, mais et donc on a tout à fait le temps de noter. Mais il y en a où j'ai mon prof de chimie particulièrement va particulièrement vite et là, il faut bien s'accrocher et poursuivre le cours. Et voilà, ça dépend des professeurs.
Salomé, est-ce que tu aurais pu souffrir d'une baisse de tes notes entre la terminale et la prépa? Oui, je pense qu'on a tous baissé nos notes. Je pense qu'on était tous très bons en terminale, dans les meilleurs de nos classes. Après, non plus, les notes, elles ont beaucoup baissé. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment donné, elles vont monter. Je pense qu'on a tous à un moment donné un déclic à un certain moment qui est différent pour tout le monde. Donc oui, quand vous allez arriver en prépa, votre première note de maths, elle va vous faire mal. Parce que vous étiez très bon en terminale et qu'en prépa, vous allez vous rendre compte que c'est pas pareil. Et puis aussi qu'on est confronté à deux personnes qui sont aussi très très bonnes, mais qui vont être bonnes dans des domaines différents. Donc il ne faut pas en avoir peur parce que c'est pour tout le monde pareil. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait SI au lycée? C'est Est-ce que ce serait gênant d'avoir fait SI pour venir en MPSI? Alors, sachant que le contexte est différent, Alors, puisque ouais, maintenant c'est ils ça. choisissent une spécialité. Mais pour ma part, j'avais fait une terminale scientifique option sciences de l'ingénieur, et donc ayant spécialité maths à côté. La SI ne m'a absolument pas gêné pour venir à PSI, je dirais même bien au contraire. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait de la SVT ne se retrouve dans aucune matière, malheureusement, alors que le fait d'avoir fait de la SI se retrouvait dans certains aspects du cours de physique de première année et dans beaucoup d'aspects du cours de SI de première année, notamment. Ce qui fait que on avait effleuré en terminale les concepts de prépa, ce qui fait que j'avais été familier avec quelques petites choses là où certains découvraient complètement. Donc ce n'était pas un avantage incroyable non plus, mais j'étais familier de certaines quelques petites notions, donc c'était plutôt à l'inverse, non pas gênant, mais plutôt une chance en fait. Clotilde, est-ce qu'il y a beaucoup d'heures de permanence entre cours? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des trous dans l'emploi du temps? Non. Les cours s'enchaînent. Souvent, on a 1 heure pour manger le midi. Puis, non, il n'y a pas d'heure de trou. Et s'il arrive d'en avoir, c'est 1 heure pour travailler son cours ou faire des exercices. Donc, ouais. Alors Thaïs, on va reparler un peu d'internat. Est-ce que le fait d'être 2 par chambre à l'internat, c'est oppressant? Je dirais que non, parce que tout d'abord, les chambres ne sont pas petites, donc on a quand même des espaces. Moi, les 2 années, j'ai été dans ma chambre avec des personnes qui n'étaient pas dans ma classe, donc on n'avait pas les mêmes horaires, pas les mêmes moments dans la chambre, donc au final, moi, je suis pas du tout ça oppressant. Après, c'est la vie en collectivité, mais on peut dire que la prépa, déjà en soi, c'est une vie en collectivité parce qu'on passe beaucoup de temps au lycée, on est tout le temps ensemble. Donc, le fait d'être à l'internat, je ne pense pas que ce soit particulièrement oppressant. En plus, c'est plus, comme je disais tout à l'heure, une chance d'être deux et de ne pas se retrouver tout seul, déprimé le dimanche soir, des fois, en se disant oh, lundi, machin. D'avoir quelqu'un avec soi pour se dire ok, on va y aller, on va réussir. Et moi, je pense que c'est plus une chance qu'autre chose et donc oppressant loin de là. Salomé, est-ce que les deuxièmes années sont tuteurs des premières années pour faciliter notamment leur intégration? Alors, tuteur, c'est pas comme ça qu'on vous appelle, on vous appelle les parrains et donc on intègre les premières années. Donc on va choisir un bisu qu'on va intégrer. Et donc on est là pour eux, si vous avez des questions, mais on n'est pas là que pour nos bisus, on est là pour toute notre classe. En fait, il y a des ambiances de classe qui sont très fortes. Donc, on a tous nos suites, on a nos logos, etc. Et oui, donc il y a un lien très fort entre les premières et les deuxièmes années des mêmes classes. Et moi, je sais qu'en première année, les parents étaient vraiment là pour nous, pour répondre à nos questions et pour nous aider aussi dans nos choix d'orientation des filières, donc PC ou psy pour moi ou MP pour les MPS. Loïs, à quelle fréquence on donne des devoirs à la maison? Alors ça dépend des professeurs. Mon prof de physique en donne un, on va dire, par chapitre, donc ça fait 1 par semaine ou 2 semaines environ. Après, il y a également en maths et chimie, c'est plus des devoirs libres, donc c'est à faire si on a le temps, car ils veulent qu'on priorise avant tout notre cours. Et donc là, ils en donnent, on va dire, toutes les 3 semaines à peu près. Pour ma classe, en tout cas, c'est comme ça. Moi, c'est plus un par période pour chaque matière, c'est des devoirs qui sont plus conséquents, avec, je pense, plus de questions que les devoirs qu'on peut avoir plus régulièrement. Je pense que ça dépend surtout des professeurs. Et en général, dans chaque matière, c'est
entre deux DS de la même matière, on va avoir un DM qui va correspondre finalement à l'équivalent d'un sujet de DS à réaliser entre les deux créneaux du DS de la matière en question. Alors Alexis, tiens, est-ce que les profs sont à l'écoute? Oui. Non, mais oui, pour quelle que soit la remarque, finalement, c'est que ce soit sur le cours, sur le point de vue personnel, point de vue de quoi que ce soit, en fait, oui, complètement. En fait. Alors, on en a déjà parlé, vous avez tous parlé du fait que vous étiez de bons élèves en terminale et je pense que les gens aimeraient savoir quelles étaient vos moyennes au lycée, les moyennes dans les matières littéraires, les matières scientifiques. Clotilde, est-ce que tu peux nous éclairer? Moi, ma moyenne générale en terminale, c'était environ 18. En maths, j'avais 19. En physique, j'avais 17. C'était assez équilibré partout. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui avaient une moyenne moins élevée. Il y en a d'autres qui avaient une moyenne encore plus élevée. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend aussi du lycée dans lequel on vient, parce qu'il y a des professeurs qui notent beaucoup plus dur que d'autres. Donc, en fait, c'est surtout plutôt être dans la tête de classe plutôt qu'avoir un chiffre vraiment pour la moyenne. Alors Thaïs, encore une question pour l'internat. Est-ce que l'internat, c'est bruyant? Non, parce que c'est un internat que pour les prépas, il n'y a pas d'internat pour les lycéens. Donc, tout le monde est là pour travailler. Donc, l'internat, peut-être des fois, un peu le soir, en rentrant de manger, les gens parlent dans le couloir, mais c'est rien de dérangeant en tout cas. Et c'est plus que l'internat est vivant que bruyant. Je vois pas, même le week-end, la plupart des internes restent parce que c'est pratique pour travailler de rester à l'internat pour pouvoir travailler tous ensemble. Et même le week-end, il n'y a pas du tout de bruit dans l'internat. Donc tout le monde travaille. Donc vraiment, il n'y a pas de souci sur ça. Alors Loïs, on a parlé du fait que des fois les notes étaient un peu difficiles. La notation est dure, mais est-ce que ça signifie qu'on peut passer un devoir de 2 heures, voire peut-être de 4 heures, où on ne comprend absolument rien? Alors, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais j'en connais où. Oui, alors c'est possible, mais après c'est très rare. On va dire généralement, quand même, il y a surtout en première année, au début, les DS, quand même, les premiers, du moins, sont quand même une partie qui est assez proche du cours qui permet donc de commencer le DS, excusez-moi, puis de partir. Et après, il y a une partie où il faut plus réfléchir, où on a besoin d'aller plus loin dans la réflexion, et là où ça peut devenir ardu. Mais en général, ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Je rajoute ça, c'est que la notation en fait, n'est pas tout à fait la même, dans le sens où l'exigence est beaucoup plus sur la rigueur, et je pense qu'on a un peu moins en terminale, notamment en maths et en physique, ce qui fait que c'est parfois là, sur ce genre de choses où on est un peu moins rigoureux sur certains raisonnements, sur certaines choses qui vont nous faire perdre les points, mais on aura quand même travaillé en DS, mais c'est des choses où on aura manqué quelques petits éléments, mais on n'aura pas passé nos heures à rien faire non plus. Alors Salomé, est-ce qu'on peut être interrogé sur un cours de la veille? Est-ce qu'il peut y avoir un devoir? Ou alors est-ce que déjà, est-ce qu'on peut être interrogé finalement sur ce qu'on a fait la veille? En règle générale, non, les professeurs ils s'arrangent pour que ce ne soit pas le cas, parce que de toute façon, dès le début de l'année, ils vont nous dire que la révision la veille pour le lendemain, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc en règle générale, ils essayent de ne pas le faire. Après, oui, on est rapidement évalué sur les choses qu'on apprend. Donc il peut arriver que le vendredi, on ait appris un nouveau chapitre et que le lundi, on école dessus. Donc c'est pas la veille pour le lendemain, on a le week-end, mais c'est quand même très, très réduit en temps. Mais il ne faut pas s'inquiéter sur le fait qu'il faille apprendre le soir même. Souvent, on a quand même du temps pour retravailler notre cours et reposer des questions avant d'être évalué, surtout pour un DS. Après, ça peut arriver pour des cols, mais dans ce cas-là, on est aidé par les professeurs. Alors Clotilde, est-ce qu'on peut avoir plusieurs DS dans la même journée? Non, chaque semaine, on a un créneau pour nos DS. Et donc souvent, nos DS, en maths, pour moi, en MPSI, ça dure 4 heures. La physique-chimie, ça dure 3 heures. Là, ici, pareil, 3 heures. Donc non, déjà, à faire un DS, c'est assez
éprouvant, donc non, il n'y en a qu'un seul par semaine. Je vais me permettre de rajouter qu'en PCSI, ça arrive qu'on ait 2 devoirs de 2 heures qui s'enchaînent. On a déjà eu informatique, chimie et maths physique. Donc, mais après, ça, c'était pour la fin du semestre, donc ils avaient besoin de noter également. Mais donc, c'est possible. Thaïs, est-ce que c'est possible de prendre des notes sur ordinateur dans tous les cours ou est-ce qu'on est obligé de le faire sur papier? Donc, l'année dernière, dans notre classe, il y avait quelqu'un qui prenait ses notes sur ordinateur, donc c'est autorisé. Mais comme on l'a déjà dit, je sais plus ce qu'il a dit, mais c'est largement mieux, je pense, de faire sur papier. Parce qu'en écrivant, déjà, on écrit plus vite et les formules, c'est vraiment plus facile à faire à la main, à part si vous savez déjà tout faire sur ordinateur. Dans ce cas-là, peut-être que ça peut être possible, mais c'est vraiment beaucoup plus facile à faire à la main. Et rien que de l'écrire, pour moi, je sais que de l'écrire, ça permet d'apprendre le cours. Donc, c'est possible de faire sur ordinateur, mais c'est largement conseillé d'écrire à la main. Et Alexis, est-ce qu'il est conseillé de rester au lycée après les cours, notamment pour travailler en groupe, ou c'est possible de rentrer chez soi pour travailler seul le soir? Alors, tout est possible, c'est chacun sa méthode de travail. Et c'est vraiment justement chacun sa méthode, chacun sa préférence. Je sais que moi, je préfère travailler en groupe, ça me donne une certaine motivation et pour travailler ensemble certaines choses qu'on n'a pas bien compris. Mais d'autres qui préfèrent rester complètement chez eux, qui sont très bien avec, dans leur appartement, dans leur chambre d'internat pour travailler. Et ça, c'est vraiment à chacun de voir sa méthode, la méthode qu'il préfère au fur et à mesure de l'année pour travailler. Et Thaïs, une dernière question, l'internat toujours, est-ce qu'il y a le Wi-Fi à l'internat? Il n'y a pas le Wi-Fi à l'internat, mais il y a des prises, je ne sais pas comment ça s'appelle, des prises Ethernet, je pense, pour pouvoir brancher les ordinateurs pour ceux qui le veulent. Salomé, le contexte de cette année est un peu difficile pour les étudiants de terminale. Est-ce que les professeurs vont prendre en compte la difficulté des élèves de terminale qui n'auraient pas fait tout le programme? Alors, j'espère. Je ne sais pas trop quoi répondre. Oui, je pense que les profs, de toute façon, ils vont devoir s'adapter au niveau de leur classe, que chaque année, ils sont une classe un peu différente. Les élèves qui sont arrivés cette année avaient aussi eu un semestre de confinement, donc je pense qu'on peut peut-être leur demander si... Oui, c'est vrai que nos profs nous ont fait remarquer qu'il y avait quand même des notions qui étaient un peu moins acquises que les années précédentes. Mais on va dire ils ont fait avec et ça se passe bien, plutôt bien. Ils en tiennent compte. Et on va aborder une dernière question. Quels seraient les conseils que vous pourrez donner aux personnes qui nous écoutent sur le dossier Parcoursup? Quels sont les atouts qu'on pourrait mettre en avant dans son dossier pour être pris chez nous? Qui veut répondre? Alexis? Peut-être mentionner qu'on n'est pas quelqu'un de juste qui est concentré uniquement sur les sciences, les maths et les choses, et être quelqu'un d'ouvert, qu'on sait faire d'autres choses que des maths, qu'on sait, on s'investit dans d'autres choses, on s'investit dans du sport, on s'investit dans des vies, ça peut être associatif, ça peut être n'importe quoi, mais qu'on n'est pas concentré uniquement sur ces études scientifiques et rien d'autre. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette présentation un peu de vos parcours individuels et puis de vos témoignages respectifs. Merci à toutes les personnes qui nous ont regardés et bonne soirée à tous.